Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce vendredi 21 juin, le jour de la fête de la musique, le jour de l'été. Et oui, bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier ainsi qu'un bon début de semaine, enfin que tout va bien pour vous. Je ne vais pas être longue parce que nous avons de l'orage, donc je vais me dépêcher d'enregistrer cette vidéo. Nous avons un énorme orage. Donc on va essayer de faire Chut, Nelson, les choses un peu rapidement. Donc les célibataires, nous avons le pendu. Et oui, célibataire. Le pendu, ça va nous parler de sacrifice, de transition, de réadaptation aussi. Mais ça peut également nous parler de sacrifice, un sacrifice qui peut être nécessaire. Ça peut être également tout simplement que votre vie est ennuyeuse et que vous attendez que ça avance, que votre vie évolue. Et que voilà, ça se fait attendre tout simplement. Ça peut également nous parler, quand vous le regardez, il a bien la tête en bas. Donc il a une autre vision de la situation. Donc ça peut nous parler de voir la vie sous des angles différents. Ou autrement, de reculer justement pour mieux avancer une fois que l'on a vu toutes ces autres possibilités, tous les autres chemins possibles. Cette lame nous dit que vous êtes à un carrefour. Vous allez devoir reculer pour voir justement tous les chemins possibles. Je réussis à m'attacher là. Je m'attache toute seule. Ça n'en gagne pas ici, hein. Je vous le dis. J'arrive à m'attacher toute seule. Donc, vous allez devoir reculer pour voir justement tous les chemins possibles. On est suspendu, on est bloqué. Il nous est impossible d'agir ni d'avancer. Il va falloir repousser les prises de décision. Et de toute façon, c'est mieux parce que vous ne savez plus ce que vous voulez. Cette carte vous met en garde réellement contre des sacrifices à faire ou à refuser. C'est également le lâcher-prise. On va laisser aller une situation. Ça ne sert à rien de s'inquiéter par rapport à une situation, par rapport à des événements auxquels de toute façon on n'y peut rien. Et que tout ce qu'on fera, ça ne changera absolument rien. Donc, on accepte cette situation, ni plus ni moins, on accepte cette situation, si inconfortable qu'elle soit, pour que les autres en tirent un maximum, même si on doit subir l'injustice, et bien ce n'est pas grave, on accepte. Mieux vaut la subir que la commettre. Ça peut nous parler également de se mettre la tête à l'envers, tout simplement. Avec cette lame, on a une notion de sacrifice. On peut se sacrifier pour nos proches ou encore sacrifier quelque chose de matériel. Mais c'est également, comme je vous disais, penser différemment. Vous voyez, avec la tête en bas, obligatoirement, on pense différemment, on voit les choses sous un autre angle. C'est un moment de blocage qui va nous permettre d'avoir une vision, une vue sur la situation, de nouvelles idées. On va avoir une nouvelle perception de cette situation. Le pendu ne souffre pas particulièrement, comme vous le voyez, de cette position inconfortable. Il est en train de boire un thé et en train de manger un morceau de pain ou une biscotte. Il semble bien, il semble tranquille. Il a lâché prise. Vous voyez, il s'est abandonné, ni plus ni moins. Il s'est abandonné par rapport à la situation, par rapport aux événements contre lesquels, de toute façon, il ne peut rien. C'est pas comme s'il y peut quelque chose, la tête en bas, on est obligé d'attendre.
il va vous falloir suspendre l'action, ne pas décider d'agir. Le moment est défavorable justement à la prise de décision. On va mettre la situation, on va mettre les choses un peu entre parenthèses. Et il va y avoir de nouvelles opportunités qui doivent se présenter pour continuer. Le pendu indique notamment que certains se sentent bloqués dans leur vie. Donc il leur conseille de prendre un moment pour comprendre, justement, de prendre un moment, de se mettre la tête en bas, donc d'avoir une nouvelle vision de la situation, et que le but c'est véritablement de comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez emprisonné, si je peux dire, dans votre vie. Et il va vous falloir accepter que de toute façon, il ne vous est pas possible de tout contrôler. Ça va véritablement être un lâcher-prise qui va vous permettre de voir, de considérer d'autres solutions à la situation, aux événements, aux problèmes. Le pendu regarde la situation sous un nouvel angle, c'est ce que je vous dis depuis le début, ce qui va lui permettre de trouver d'autres solutions, de nouveaux angles face aux problèmes. N'hésitez pas à faire une sorte de méditation, d'introspection, si je peux dire, et d'éliminer tous vos anciens principes qui sont devenus obsolètes aujourd'hui, de sacrifier l'ancien fonctionnement de votre personnalité pour un nouveau. D'un point de vue professionnel, ça nous dit que votre situation est en pause. Vous attendez une évolution au travail qui n'arrive pas. Votre promotion professionnelle n'arrive pas non plus. Il y a un changement qui se fait attendre. Il est possible autrement que vous mettiez entre parenthèses votre vie professionnelle pour vous consacrer à vos proches. Si vous recherchez un travail, un emploi, cette lame annonce un délai, elle annonce un retard pour avoir une réponse. Ou autrement, vous allez devoir faire des concessions si vous trouvez l'emploi qui vous plaît. Ça peut être une concession par rapport au trajet, par rapport aux horaires, mais avec cette lame, de toute façon, il y aura des concessions à faire. En amour, en amour, c'est pareil. Ça nous dit que vous allez devoir vous y prendre autrement pour trouver l'amour. Qu'il va falloir que vous essayiez de nouvelles méthodes pour rencontrer votre âme sœur. Par exemple, il va falloir que vous changiez vos habitudes et votre façon de vous coiffer, que votre façon de vous habiller, vos lieux où vous allez souvent, il va falloir les changer. Cette lame vous demande également de changer vos habitudes, comme je vous disais, mais pour une innovation. Faire quelque chose d'innovant, quelque chose de totalement nouveau pour vous. Elle nous dit encore que votre vision d'une relation, elle vous demande en fait si votre vision d'une relation amoureuse, est-ce qu'elle est réellement réaliste. Peut-être que vous allez devoir sacrifier, entre parenthèses, entre guillemets, certaines exigences pour trouver votre âme sœur. Peut-être qu'il n'aura pas toutes les exigences que vous souhaitez, qu'il faut les sacrifier et que tout comme fait cette personne, et vous allez très très bien vous entendre avec et que ce sera un amour fou. Une petite lame, un petit message des anges. Ça tonne déjà bien. Hop, il est là. Les cartes se dépêchent, vous voyez, elles sont gentilles. Vous savez que moi, l'orage, on fait deux. Peur. Ah bah, vous voyez, j'ai peur de l'orage. Et depuis tout à l'heure, j'ai vraiment la peur au fond de moi. Et je tombe sur peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour
et laisse-le dissoudre ta peur. Ça peut vous parler aussi, amis célibataires. C'est quand même affolant, cette connexion avec les cartes. Et surtout là, avec les anges, avec l'univers. C'est quand même très très beau. Une petite lame du namasté. J'ai même pas pris le temps d'allumer la bougie. Je me suis dit que vous alliez bien me le pardonner. La tortue, le lapin, c'est pareil. La tortue et le chat, c'est pareil. J'ai pas pris le temps. Je me suis dépêchée parce qu'après, il faut encore passer dans tout ce qui est rouleau de YouTube. Et donc, voilà. Alors, une petite lame, petite bénédiction quotidienne pour les célibataires du 21, du vendredi 21 juin. Hop, je vais la tirer et je vais prendre celle-ci. Bénédiction de ton âme. Tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Namasté. Voici, amis célibataires. Ils sont très très beaux les dessins. Ils sont de Tony Carmine Salerno et sont magnifiques. Les textes aussi, mais les dessins sont vraiment magnifiques. Les personnes en couple maintenant, je me dépêche, c'est pire que si je prenais le train. Je prends le train de l'orage, en espérant qu'on ne va pas avoir les mêmes grêlons qu'ailleurs. Donc, il s'agit de la roue de la fortune. J'ai pas tout rangé, tout tombe, c'est une horreur. La roue de la fortune, voilà les couples. Donc vous voyez bien l'horloge. Et là, on court. La roue de la fortune, ça va nous parler d'inévitabilité, de chance, de tournant, de timing, mais surtout de destin. Il ne va pas... En fait, une des phrases qui va bien décrire cette lame, c'est « Il n'y a pas de certitude dans la vie, sauf son incertitude ». Et c'est véritablement la phrase qui colle le mieux à la roue de la fortune. Ça va être aussi également la répétition des cycles, le haut, les hauts et les bas. C'est l'impression d'avoir été emporté, on est entourbillonné en fait, on se sent entourbillonné, on se sent emporté avec cette lame. Et c'est tout simplement, bien sûr, des événements imprévisibles. Le 10 de la roue de la fortune annonce un nouveau cycle. On a fait tout ce qu'il y avait à savoir, on a fait le tour totalement et on va pouvoir passer à l'étape supérieure, à une étape qui va être plus exigeante. La roue tourne, le temps passe, là on le voit bien parce qu'en plus c'est une horloge. Donc le temps qui passe, les choses évoluent. La roue de la fortune concerne la chance, bien sûr. Ça peut être la chance, mais ça peut être également la malchance. C'est à vous de faire le bon choix avec cette lame. C'est à vous de prendre vos responsabilités pour vos actions et pour vos choix. C'est vous, en fait, qui faites que c'est bon ou pas. Ça va être bon ou pas. La roue de la fortune, je vous l'ai dit dès le début, c'est les hauts et les bas dans la vie. Il va falloir accepter les bons et les mauvais moments. Et également se dire que les mauvais moments vont permettre de mettre en valeur et surtout d'apprécier davantage les bons moments de la vie. Avec cette lame, on va avoir du mal à se projeter dans l'avenir. La situation est très très floue, elle est très complexe et on a du mal de se projeter dans l'avenir. Mais même si vous avez du mal justement à vous projeter dans ce changement, il n'arrive pas ici pour rien à ce moment précis.
Chaque changement, en fait, nous mène où nous devons aller, là où l'univers a décidé de nous emmener. La roue de la fortune a un côté un peu fataliste, bien entendu, vous l'avez compris, on n'y peut rien, mais attention, on n'est pas comme les célibataires avec le pendu. Vous pouvez quand même faire en sorte d'améliorer la situation. On n'y peut rien, sauf qu'en travaillant, on peut faire en sorte d'améliorer la situation. Cette lame invite à la positivité, même si c'est un changement qui va vers le négatif, il faut rester positif et ce qui va nous pousser aussi à rechanger de cycle et à revenir vers le haut. Du point de vue professionnel, c'est tout simplement qu'il y a des hauts et des bas dans votre vie professionnelle. Il est temps maintenant pour vous de prendre du recul et d'analyser la situation afin de ne pas reproduire 2 fois les mêmes erreurs. Par contre, je vous l'ai dit, la roue tourne. Donc, si vous êtes ici, si vous connaissez le succès, la réussite, actuellement, sachez rester prudent parce que là, vous allez vers un nouveau cycle qui sera là, donc vers un cycle de difficulté. Par contre, si vous êtes en mauvaise posture dans votre vie professionnelle, mettez les bouchées doubles, appliquez-vous, travaillez, car la réussite arrive. On arrive dans un cycle positif, bien entendu, si vous vous en donnez les moyens. Si vous recherchez du travail, la roue de la fortune annonce un grand changement. Elle vous annonce donc une opportunité qui va se présenter à vous. Et en amour, toujours la même chose. Ça nous parle d'une relation qui a des hauts et des bas. Donc des ruptures et des réconciliations. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre justement avec votre partenaire. Et ça vous épuise. Ça épuiserait beaucoup de monde. Donc cette lame vous dit d'en discuter franchement avec votre partenaire, avec lui ou avec elle, que la relation peut encore changer en positif si vous y travaillez tous les deux, surtout en vous ouvrant sincèrement et honnêtement. Donc, on est quand même sur une lame. De toute façon, elle n'est pas négative cette lame, hein. On est plutôt dans du... De toute façon, ça craque, les amis. Ça craque, ça craque, ça craque. Mon Dieu, faut pas qu'il y ait de grêle. On est quand même sur une énergie positive. Je vais vite, très très vite, parce que j'ai très très peur. Après, ça va pas changer grand chose, vous allez me dire, mais j'ai très très peur de l'orage. Donc, le petit message des anges pour vous, les personnes en couple. Eh bien, c'est celle-ci, c'est la seule qui est à l'envers. Et c'est l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est véritablement une lame qui va très très bien avec la roue de la fortune. Et maintenant, on va prendre une petite bénédiction pour ce vendredi 21. Et bien voilà, ce sera celle-ci, la seule qui est à l'envers. Tu as une âme magnifique d'une sagesse infinie. Arrête de te juger et commence à t'aimer. Tu es béni avec un potentiel immense et tu es sur le point de te transformer en un être de lumière. Fais briller ta lumière et autorise cette bénédiction à cheminer jusqu'à ton cœur. Namasté. Voilà les amis, je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente journée. Je me dépêche, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort et surtout prenez soin de vous. Très très bonne journée à vous. Bisous bisous.